Salut à tous. Dans l'épisode précédent, on a vu pourquoi l'exposition était une notion très importante à comprendre si on voulait progresser en photo et si l'on voulait devenir créatif. On a vu également, sans entrer dans le détail, qu'il y avait 3 paramètres qui la géraient. L'ouverture, que l'on appelle aussi le diaphragme, la vitesse, que l'on peut également appeler le temps de pose, et la sensibilité, que l'on appelle ISO. Aujourd'hui, on va s'intéresser au premier de ces paramètres, que l'on appelle l'ouverture. Allez, on commence. Qu'est-ce que l'ouverture en photographie? L'ouverture, ça va correspondre au diamètre d'ouverture de votre objectif qui va laisser entrer la lumière. Donc si vous voulez, plus l'ouverture va être grande, plus le capteur va recevoir de la lumière. Maintenant, votre appareil photo, il va représenter ce réglage par un chiffre et par un F devant, par une petite lettre. Donc on va parler de F2.8, F5.6, F8, F11, F16, etc. Je vous encourage à aller prendre votre appareil photo là si vous ne l'avez pas sous la main pour aller tout de suite voir où se situe ce réglage et commencer à jouer avec. Donc comment on lit ce chiffre? En fait, contrairement à l'intuition, malheureusement le petit chiffre ne correspond pas à une petite ouverture, mais correspond à une plus grande ouverture. Ce qui pourrait paraître bizarre puisque 8 est plus petit que 11, donc on pourrait penser que à ce moment-là c'est un plus petit diamètre. Mais en fait, il faut voir ce chiffre non pas comme un chiffre brut, mais comme un quotient. Ça représente une fraction. Et en fait, si on prend un demi, ça va être plus grand qu'un quart ça va être plus grand qu'un huitième, etc. Donc vu comme ça, on comprend pourquoi F5.6 va être une plus petite ouverture que F1.4 par exemple. À la fin, je vous donnerai un moyen mnémotechnique pour bien retenir tout ça si c'est un peu confus, mais ne vous inquiétez pas, on s'y fait assez vite. Maintenant, comment vous pouvez connaître l'ouverture minimale et surtout maximale qui va être permise par votre appareil photo? Tous les objectifs ne sont pas conçus à l'identique, donc il y a des objectifs qui vont avoir une capacité d'ouverture plus grande que d'autres. Pour connaître la valeur de l'objectif de votre appareil photo, vous avez qu'à regarder au bout de l'objectif. Vous avez en général le F dont je vous parlais avec un chiffre qui va correspondre à l'ouverture maximale de votre appareil photo. Donc cette indication, elle va avoir une importance pour connaître un peu la force des effets sur le rendu de votre image. Donc quels sont les effets de l'ouverture sur le rendu de votre image? En fait, le réglage, il va affecter directement la zone de netteté de votre image qu'on va appeler la profondeur de champ en photographie. Retenez bien ce terme parce que c'est vraiment le terme que tous les photographes utilisent quand on veut parler de la zone de netteté concernée par l'ouverture. Pour que vous compreniez bien cette notion de profondeur de champ, parce que j'ai mis moi-même pas mal de temps à la comprendre, imaginez votre photo vraiment en 3 dimensions, dans sa profondeur. Donc avec un premier plan, avec un second plan et avec un arrière-plan. Imaginez votre image découpée en parts, un peu comme un gâteau. Imaginez un 4 quarts qui a bien la forme de la profondeur. Plus il va y avoir de parts découpées, plus votre image elle va être nette. Et la réciproque est vraie. Donc si vous réglez à F16, vous allez avoir un maximum de parts découpées et une image quasiment nette. Mais si vous réglez à F2.8, vous allez avoir moins de parts découpées et donc une image moins nette. C'est-à-dire que votre premier plan il va être flou jusqu'à un certain point, il va devenir net à l'endroit où vous aurez fait votre mise au point, et ensuite il va repasser assez vite flou derrière. Donc maintenant, ça va servir à quoi de pouvoir gérer la netteté de votre image avec l'ouverture? Simplement, en fait, à venir faire des choix créatifs sur votre appareil photo. Est-ce que vous allez choisir de mettre en avant un sujet, et donc à ce moment-là, volontairement créer un flou artistique qu'on appelle aussi un bokeh derrière, ou est-ce que vous allez vouloir vraiment rendre compte de la richesse de votre scène dans sa totalité, et vous voulez absolument que tout soit net à ce moment-là? Donc un grand paysage, en général, on ne vient pas le cacher, on a envie de le montrer. Donc c'est à ça que va servir l'ouverture. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre votre réglage. Donc maintenant, je vous avais promis un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir. Pensez maintenant grand, petit, grand. Ou petit, grand, petit. Grand, chiffre. Petit diamètre d'ouverture. Grande profondeur de champ, grande netteté. Petit chiffre. Grande ouverture, petite netteté. Voilà. C'est facile, à ce moment-là, on a tout compris, c'est le moyen de se rappeler toujours le lien entre le chiffre et l'ouverture.
Donc maintenant, je vous encourage vraiment à aller prendre votre appareil photo, à aller voir le réglage et à tester vous-même des photos pour voir le rendu et la différence de rendu que ça fait sur la netteté et sur votre profondeur de champ. Car d'ailleurs, l'ouverture, c'est pas le seul critère qui détermine la profondeur de champ, il y en a d'autres, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, à ce moment-là, je vous encourage à venir le liker, ça me fait toujours plaisir, à partager la vidéo, ou encore mieux à vous abonner si vous avez envie de progresser sur le temps long et progresser pas à pas pour apporter des plus belles photos de paysages. Allez, à bientôt.